Salut à tous, c'est Junge. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de trucs concernant le Paradisco. Alors là, bien sûr, il n'a pas les ailes, sinon c'est trop grand et ça devient chiant pour les vidéos. Donc, là déjà, moi j'ai commencé par lui mettre du scotch renforcé qui permet pour quand il se pose de ne pas trop bousiller le dessous parce que c'est ça qui va taper le premier. Aussi la caméra, faut un peu la protéger parce que si le drone arrive sur une caillasse, c'est pas tellement bien pour la lentille. Donc avant le décollage, il faut faire bien sûr la checklist. Donc moi déjà je regarde si la mini caméra Laval en dessous elle est pas bouchée, ni l'ultrason, le capteur ultrason. Et le moteur, s'il tourne bien, ça se déploie bien les hélices. Donc maintenant à l'intérieur, sous la batterie, j'ai déjà mis un papier avec le numéro de téléphone au cas où si je perds le contrôle et que je le perds. Et si la personne est honnête, il va m'appeler. Sinon, le drone il est perdu et c'est mort. Donc ça c'est sous la batterie, c'est bien parce que c'est lourd et la personne va enlever la batterie, c'est à peu près logique, mais bon je sais pas trop. Chaque fois il faut débrancher la batterie pour pas que ça use la batterie ou que ça l'abîme, parce que si on la laisse brancher ça l'abîme et ça use la batterie, même si c'est pas allumé. Donc voilà. Là c'est le check que je vous avais montré sur une autre vidéo. Et donc voilà. Donc ce qui est pas mal sur le Paradisco, il doit y en avoir sur d'autres drones, mais pas tellement non plus. C'est que sur le check, nous avons plein de connecteurs. Donc si on enlève le petit cache, on a des prises pour pouvoir rajouter des objets ou des genres de moteurs, des servomoteurs, de tout ce qu'on veut. Par exemple ici, à côté des servomoteurs, on a un petit cache qu'on enlève et qu'on peut brancher plusieurs servomoteurs. On peut en mettre 6. À côté des servomoteurs qui fait la direction du drone, on peut enlever ça. Il y a des petits trucs qu'on enlève et on a accès à deux servomoteurs qu'on peut brancher. Ou des moteurs, hein, vous faites comme vous voulez. Ça fait que si vous voulez par exemple le drone, vous avez un planeur et vous voulez faire monter le planeur qui n'a pas de moteur normalement en l'air pour pouvoir faire du vol avec le planeur. On attache à l'arrière, pas devant les hélices bien sûr, sinon ça coupe le fil, mais on se débrouille pour attacher un câble qu'avec un petit servomoteur qu'on fixe où on veut, on lâche le fil ou pas. Donc comme ça en l'air avec la télécommande on peut selon le servomoteur que vous avez branché avec la commande on peut le faire marcher ou pas. Donc ça c'est pas mal. On peut brancher tout ce qu'on veut. Le drone avec la taille des ailes on peut largement lui mettre du poids, il va normalement bien voler encore. C'est juste pour l'équilibre. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps que ici on a une genre de petite boîte. On a un creux que par exemple si vous voulez mettre quelque chose pour le transporter à un endroit ou pas, on lui met et là-dessous on a la coque du dessus qui vient se mettre comme ça. Et il y a un creux qui est pas mal gros et ça fait que du coup on peut, quand on met la boîte, on a un grand espace à l'intérieur et ça fait qu'on peut y mettre par exemple des clés si on veut les amener à quelqu'un, ou pas forcément des clés mais quelque chose. On met ici où vous voulez et vous refermez. Bien sûr il faut que ça ferme parce que sinon le truc ça va s'enlever, ça va partir en vol. Donc ça c'est pas mal. Et donc voilà tout sur le drone. Maintenant on va faire sur la manette.
Il y a un truc que j'adore, que j'ai su il n'y a pas trop longtemps, avec ce bouton là. Ici là, à gauche, nous avons un bouton qui bouge comme ça. Ça fait que on peut orienter la caméra pendant le vol et sans que la caméra bouge. Parce que en fait, un jour j'avais fait une photo de moi quand j'avais fait un selfie avec le drone, comme ça. Et en regardant la photo, j'ai vu que ça avait pris mes vues d'arrière. Du coup, on voyait en bas, on voyait en haut. Ça faisait un grand espace de vision. Et ça veut dire que la caméra, elle zoome sur la vidéo. Et c'est comme ça que ça stabilise l'image. Parce que sinon, le drone, il est en permanence en train de vibrer. Il faudrait que j'essaie de vous faire une vidéo comme ça et de mettre une autre caméra pour enlever ce truc de stabilisateur. Et donc c'est une stabilisation logicielle par ordinateur qui fait qu'à l'intérieur, il y a des vibrations sur le drone et ça fait qu'il les supprime. Ça supprime les vibrations et du coup ça vous fait un vol super bien. Donc vous l'avez dû le voir dans mes vidéos que j'avais faites du vol. Et donc c'était bien. Du coup, c'est logique qu'avec ce bouton, on peut faire monter ou baisser la caméra. Donc la caméra, elle se baisse jusqu'au maximum que ça peut aller. Parce que ça baisse, par exemple votre drone il vole droit, on peut baisser jusqu'à carrément dessous le drone. Et carrément dessus, presque, hein, parce que la caméra est un peu comme ça sur le drone. Donc on voit bien, on peut regarder le ciel aussi. Donc si on le pousse vers l'intérieur, la caméra descend. Et à l'extérieur, la caméra monte. Ça c'est un super point, j'adore ce truc. Parce qu'au décollage, la caméra elle reste au ciel, c'est pas terrible à voir. Du coup je la baisse un peu pour que ce soit horizontal. Sinon après, vu que vous branchez des moteurs sur le jack, on peut, avec les restes de boutons qui restent encore, vous pouvez commander les servomoteurs que vous avez branchés sur le drone ou sur le jack. Et ça c'est bien, parce que tous les boutons qui restent qui ne servent à rien, il en reste 3. Voilà. Donc ça c'est un extenseur Wi-Fi. Pour aller jusqu'aux 2 km. Sinon sur le drone on peut brancher sur le chuck aussi à la place d'un servomoteur, mais celui-là il est vraiment c'est pas le même endroit que les servomoteurs d'habitude, c'est un qui est horizontal dessous et ça fait qu'on branche un circuit qu'on achète sur internet avec la télécommande. Donc on reçoit une télécommande de modélisme et une vraie commande. Et du coup on peut voler en manuel. Manuel c'est pour faire du freestyle, quand on n'a pas du tout de truc qui fait le marché le drone tout seul. Parce que là c'est très facile pour faire voler ça. Donc voilà. On peut brancher ce petit truc, le récepteur sur le drone. Et avec la télécommande qui n'est pas le SkyController 2 mais l'autre de modélisme, on a carrément tout pour faire du freestyle. Ici on a la prise USB qu'on branche le téléphone ou la tablette. Moi j'utilise ma tablette parce que c'est mieux, j'ai un grand écran. Donc voilà, on s'en fout, mais du coup on branche ça et c'est mieux que le connecter par Wi-Fi. Parce que Wi-Fi, j'ai pas trop confiance, parce que ça peut sauter à tout moment, et je préfère par câble. Ici, on visse le boîtier qui fait porter le téléphone de la caméra, qui peut bouger en appuyant dessus et en faisant tourner, selon si vous voulez un téléphone ou une tablette. Voilà. Donc là-dessous on a la batterie, c'est une batterie LiPo qui charge, on le charge avec ici.
qui est fourni dans la boîte. Et on a une LED rouge une LED à côté du chargeur, là. Et elle est rouge quand vous la chargez pour dire qu'il est en train de se charger. Et quand elle passe à vert, ben on peut la débrancher puis elle est chargée. Ensuite, là les commandes, vous devez les connaître. Après, on peut le changer avec les modifications sur la tablette ou le téléphone, sur l'application. On peut changer, donc moi les gaz c'est là, et là on coupe les gaz. Là en fait on fait tourner le drone tout seul, à la même hauteur et tout, pour si vous voulez faire un changement sur quelque chose. Donc vous le mettez comme ça et le drone, vous n'avez pas à vous soucier, il tourne comme ça en l'air. Ici on fait baisser le drone, il descend, là il monte, là il tourne à gauche et là il tourne à droite. C'est super facile. Ici on a la caméra pour enregistrer. Si il s'est pas lancé au drone, si au décollage la caméra elle s'est pas lancée, parce qu'il détecte dès qu'il bouge, il lance la caméra et du coup il monte. Et donc tout le vol il filme, mais si vous n'avez pas ça, vous appuyez sur le bouton B rouge et du coup il est recording, il filme. Et le bouton A c'est pour prendre des photos, que si en plein film vous pouvez prendre des photos, ça coupe pas le film et ça prend des belles photos qui sont de 14 mégapixels. C'est un bon appareil photo. Ici on a les paramètres. On peut avoir les paramètres dans le casque FPV pour ne pas avoir enlevé le casque et utilisé par le téléphone. Donc ça après ça se gère avec les joysticks. Donc voilà, là on a les paramètres. Ici on a retour à la maison. C'est une petite maison avec une flèche dedans. C'est que si le drone il est parti trop loin ou un truc comme ça, bah, vous appuyez sur ce bouton et vous n'avez rien à toucher, il revient tout seul à l'endroit de départ où il a décollé. Donc voilà. Ici on a le bouton marche arrière. On appuie et ça s'allume. On fait un long et ça s'éteint. Voilà. Et ici on a le bouton pour décollage. Et donc vous appuyez sur le bouton de décollage et le drone il lance le moteur et vous pouvez le lancer. Si vous attendez plus de 10 secondes, le moteur se coupe parce que le drone croit qu'il y a un problème. Du coup le moteur se coupe et si après vous faites votre vol tranquille et quand vous voulez le poser, vous descendez le plus bas possible. Il faut vraiment avoir un champ énorme. C'est pour ça que mes vidéos je fais avec des grands champs et que c'est bien. Donc vous le mettez au plus bas. Le plus bas c'est 5 mètres. Après vous pouvez changer ça avec l'application. Et vous appuyez sur ce bouton et le drone se fait tout seul. Normalement on doit atterrir avec un vent de face pour qu'il se pose directement. Et il ne faut pas avoir un vent de derrière parce que le vent de derrière, le drone il galère à descendre. Ça c'est vraiment chiant. Et donc s'il n'y a pas de vent, alors là le truc il plane et il descend de 30 cm par tous les 3 mètres hein, à peu près. Du coup il faut vraiment que vous appuyez sur le bouton quand il est pas mal loin. Et il arrive tout seul normalement à vous. Et voilà. Donc ça c'était tout pour la manette. Après le casque, réalité virtuelle, ça c'est facile. Puis je vous avais fait une vidéo de démonstration la dernière fois. Et voilà, donc c'est tout bon. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne ou mettre des commentaires, vous faites comme vous voulez. Allez, moi je vous dis